Salut tout le monde, nouvel épisode de Boost ton snack. Chaque semaine avec mes experts, on part à la rencontre d'entrepreneurs de la restauration qui veulent développer encore plus leur business et on leur donne encore plus de clés. Go! Chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien. C'est un expert de la franchise. Il connaît toutes les clés des franchises à succès. Et avec nous aujourd'hui, Adrien, c'est le fondateur du programme Impact Accelerator destiné à aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. Aujourd'hui, on part à la Défense pour tester un snack qui s'appelle Brandy's. C'est le deuxième. Et on est en plein centre commercial de la Défense, il y a l'embarras du choix pour manger, mais nous on a choisi d'aller là, chez Rochdy, à Brandy's. Comment tu vas Rochdy? Ça fait plaisir, plaisir partagé. Tu es, on peut dire, un serial entrepreneur de la restauration. Ouais. T'en es pas à ton coup d'essai, ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 25 ans que je suis dans la franchise. D'accord. Et je me suis lancé avec un nouveau concept qui s'appelle Brandy's. Je me suis inspiré des concepts qui viennent des États-Unis, entre autres IHOP ou Chick-fil-A. Ah oui, Chick-fil-A, j'avais mangé à Los Angeles. Magnifique. Mais c'est un truc de poulet ça. C'est un concept autour du poulet et ce que j'ai beaucoup aimé chez eux, c'est la partie hospitalité et tout le concept qui tourne autour de l'hospitalité et le poulet. Et ce qui fait qu'ils ont des restaurants qui sont à haut niveau de concept. Car l'hospitalité, on va en parler, c'est ça qui fait ta particularité. Alors, tu m'as dit, à la base, ça fait 25 ans que tu es dans la franchise, et donc du coup, tu reprenais des enseignes qui existaient déjà. Exactement. Là, c'est complètement autre chose de créer ta propre enseigne et de vouloir, pourquoi pas, devenir franchiseur par la suite. Exactement. Donc le but, c'est là, on a lancé 2 restaurants. Le premier à Créteil-Soleil et le deuxième, donc on l'a ouvert à la Défense, qui a très bien fonctionné. Et là, on est en train de tout processer pour lancer la franchise et dupliquer le concept. Parce que là, ceux qui se disent, ah bah ouais, mais c'est bon, il a 25 ans d'expérience, il a pas besoin de booster ton snack. Bon, c'est clair que c'est un professionnel, mais il y a une vraie différence dans le métier entre une franchise, en fait, tu reprends par exemple un sushi shop ou autre, on te donne les clés, on te donne les ingrédients. Exactement. Après, tu as entre guillemets juste à faire, même s'il reste beaucoup à faire. Mais là, tu crées tout de A à Z et tu dois même créer les process, si tu veux, toi-même que d'autres fassent ta franchise. Exactement, absolument tout. Donc on doit penser à tout, à toute la partie manuelle des opérations, toutes les recettes. On s'est fait assister par des consultants culinaires pour monter toute notre carte et tout le concept, toute la partie formation pour faire en sorte qu'un point de vente, quand il est lancé, soit lancé dans les règles de l'art. Alors tu vas me montrer un petit peu comment ça se passe parce que justement tu parlais de l'hospitalité. J'ai cru comprendre que contrairement à un fast-food classique, il y a une différence. Tout à fait. Ça commence plus ou moins pareil. Donc là, c'est les bornes. T'as prévu combien de bornes? Alors j'ai mis dans ce restaurant 12 bornes pour faire en sorte qu'on élimine toute notion de file d'attente. Ouais, normalement avec 12 bornes, on fait moins la queue. Exactement, on fait même pas du tout la queue. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, pas du tout la queue. Il n'y a jamais plus de 12 personnes? Il y a 12 personnes, après il y a quelques bornes où il y a 2-3 personnes derrière, mais en fait c'est pas une file d'attente d'une demi-heure. D'une demi-heure. On passe sa commande, on prend un chevalet, on s'installe et on fait tout au service à table. Ok. Toute la partie cuisine sont assez bien organisées pour faire en sorte qu'on sorte les commandes entre 5 et 6 minutes. Ah ouais, donc on commande à la borne. Voilà, on commande à la borne. On va pas du tout là-bas vers la cuisine. Absolument. On va pas chercher notre plateau. Exactement. C'est eux qui viennent à nous parce qu'ils ont le numéro du coup. Exactement, le numéro sur le chevalet. C'est vrai que ça commence à se faire. Même McDo, ils ont commencé à faire ça. Exactement. C'est un fast-food plus. C'est ce qu'on appelle nous un fast casual. Donc par rapport au service et aussi par rapport à la qualité de nos produits. Du coup, on n'a pas dit ce qu'on mange parce que tu parlais de poulet, mais en fait, c'est pas que du poulet, c'est des burgers, des smash. Absolument. Il y a des plats. Donc en fait, on a quelques produits large gamme, mais très peu en profondeur. On a 6 burgers, on a 2 salades, on a 4 plats chauds, 4 sandwichs, mais c'est des produits qui ont été parfaitement étudiés pour qu'elles soient faites rapidement et de très haute qualité. Et on s'est spécialisé dans les smash burgers. Ah, c'est vrai que ça c'est la tendance. Absolument. On a étudié ce produit-là en profondeur et on s'est associé avec une boucherie qui est très connue, qui s'appelle Les Jumeaux. Ah, les amis des Jumeaux, salut les gars. Karim et Slim, qui ont été. J'ai cherché plusieurs boucheries qui pouvaient respecter notre cahier des charges pour avoir une viande de race, une viande qui soit légèrement maturée, de façon à reproduire exactement ce qu'on appelle le smash burger, que je vais te montrer dans la cuisine comment ça fonctionne. Ah, génial. Parce que les Jumeaux, franchement, boucherie très connue, ils débitent aussi bien dans leur boucherie que également ils fournissent des restaurants. Ils sont très sérieux, très réguliers, très haute gamme de produits. Vraiment, ils sont exceptionnels. Magnifique. Et Julien est dans la place. Yes, salut Flo. Ça va Julien? Bah oui. Alors, Julien, nous sommes chez Brandy's. Attention, là c'est encore différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là, il y a du lourd. Tu sais, là, il y a vraiment du niveau. Il y a 20-25 ans d'expérience, il y a l'école américaine derrière, il y a plusieurs unités, il y a quelqu'un qui est extrêmement investi dans son travail, dans la mise au point de son concept et de ses recettes. Là, on est vraiment sur du très bon. Je suis pas sûr en fait qu'on va parler des points d'amélioration parce qu'il n'y en a pas tant que ça. En fait, tout est maîtrisé. Regarde, tu vois, il y a 10 bornes pour pouvoir commander tout de suite. Jamais d'attente. Ici, quand on délivre en 6 minutes, voire moins de 6 minutes. Exceptionnel quand même. Entre le moment où
on commande et le moment où on est livré. Ils ont même un placier pour t'aider à te placer à table. Ah ouais, c'est vrai. Comme un voiturier de piétons. Exactement. Ah ouais. Exactement. Pour bien optimiser que tout le monde trouve tout de suite une place assise. Donc si tu veux, quand on est à ces niveaux-là de maîtrise du business, on a peut-être d'autres ambitions. Et c'est un peu le sujet. À quoi peut rêver un restaurateur quand il en est à ce niveau-là de business? Et c'est pas la franchise. Écoute, on verra à la fin. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, on en parle tout à l'heure. Mais avant tout, nous allons Alors, ça va se mâcher par ici? Exactement. On a étudié tout le concept qui tourne autour du smash burger et c'est notre produit qui marche le mieux et avec un produit exceptionnel qui était avec les jumeaux, qui a fait que ça a rassemblé un excellent produit. Parce qu'on a déjà fait des smash, y compris dans Boost ton snack, mais c'est vrai que c'est le produit tendance. On vous rappelle, c'est un burger qui est smashé, donc écrasé. Et normalement, s'il est bien fait, une croûte dessus là, et ça change vraiment la donne. Alors c'est une technique vraiment particulière où il faut écraser la viande pour qu'il y ait l'effet maillard, donc pour que le smash soit croustillant et juteux en même temps. Ouais, qu'il y ait la petite croûte dessus. Exactement. Et que ce soit juteux dedans. Et là, vous arrivez toujours à le reproduire Absolument parfaitement. Donc ils ont été bien rodés et la personne qui utilise ce poste-là est archi bien formée pour faire le vrai smash. En fait. D'accord. Et genre, à chaque poste, ils sont spécialisés dans leur poste ou alors ils peuvent tourner? Alors ils peuvent tourner, mais chaque personne doit passer à une étape de formation bien précise pour que le poste soit bien maîtrisé. Et Julien a raison, hein. Tout est vraiment tac, 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 bien rodé. Absolument. Et ben écoute, on va goûter tout ça alors. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et au niveau des prix alors, parce que c'est quand même du fast-food, tu me dis que c'est des bons produits, donc ça doit coûter cher. Absolument. Comment tu fais pour maintenir un niveau de prix raisonnable? Absolument. On a opté une stratégie qui est de faire en sorte de très bien négocier les tarifs, d'aller chercher du volume pour avoir des bons tarifs. Et on a une optimisation d'efficacité de nos équipes pour faire en sorte que le produit ait un très bon rapport qualité-prix. Donc vous jouez vraiment sur le volume? Voilà, sur le volume et sur l'efficacité de notre fonctionnement. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des très bons tarifs. Un bon smash burger de très haute qualité, boisson plus la frite, on est à peine 11 €. Ah oui, ouais, franchement ça va. 11 € avec de la vraie qualité. En double ou simple? En double. Ah ouais, Ah, ça va, franchement ça va. Hein. Double et c'est ça qui fait que quand il est bon, ils reviennent assez souvent. Tu vois, ça commence à 10,95, ce que tu as vu là tout à l'heure qui est fait. Ensuite, tu as l'original brandy, c'est les deux qui marchent très bien. Ça me donne faim. Ah, tu vas adorer, tu vois. Tu peux retirer ce que tu veux, tu peux rajouter ce que tu veux. Tu choisis l'accompagnement, les frites, tu as une sauce. Il y a aussi des plats, regarde. Escalope forestière, chicken roma, c'est quoi? Poulet pané, sur place. Escalope milanaise, steak à cheval et fish and chips. C'est très complet là. Toute la famille peut venir. Exactement. Et tous ces produits, on a limité le nombre de produits pour faire en sorte d'être très bon sur chacun des produits. Just another sunny day in Southern California. Et aujourd'hui, en deuxième expert, nous avons Adrien, le créateur du programme Impact Accelerator qui aide les restos justement à se développer. Exactement. On rappelle pourquoi est-ce qu'il a choisi la thématique de la restauration plutôt qu'un concessionnaire automobile. Bah ouais, j'aime bien manger et donc accompagner des entrepreneurs et en même temps bien manger, bah voilà, comment allier l'utile à l'agréable. Exactement, c'est un beau métier que tu fais là. Bon, alors on a un premier arrivage de burgers qui est arrivé. Déjà on a les burgers, on a les smash, les originaux. C'est-à-dire que dans le smash classique, il y a quoi? Smash classique, il y a double fromage et salade et une sauce brandy. Donc ça c'est la simplicité. C'est un peu la margarita niveau pizza en smash burger. C'est à ça qu'on peut voir déjà si le smash est bien fait. Alors Julien, la vie est un smash. La vie est un smash. Ouais. Waouh, tu vois. Un croc de champion. Regarde, croustillant et sucré. Regarde ça, c'est délicieux. Je savais pas vraiment ce que c'était un smash avant. Délicieux, une tuerie. Allez, c'est parti. Tu vois la fameuse croûte qui montre que bah, c'est un vrai smash dans les règles de l'art. Exactement. Donc on va goûter ça. Délicieux. Et ça, c'est un vrai smash. On a vraiment le croustillant avec la petite croûte sur le dessus, on s'est bien smashé, et le juteux. Et ça, c'est cool parce que vous avez peut-être déjà goûté des smash, parce qu'en ce moment, on en voit partout. Il y en a, juste ils écrasent et disent c'est un smash. Non, il faut que ça fasse la réaction chimique là pour qu'il y ait la petite croûte dessus. Et c'est ça qui vous donne la vraie sensation. Aussi bien le goût, mais la sensation, le petit croustillant dessus. C'est trop kiffant. Et franchement, je kiffe.
Pourtant, Rushdie avait beaucoup parlé. Et en général, les mecs qui parlent beaucoup, du coup, t'as tendance à surestimer le truc et quand tu le manges, tu fais ah ouais, bon, c'est bon, mais voilà, vite fait. Là, non. C'est vraiment comme il a dit. Et ça, c'est le double cheesy, donc c'est aussi un smash avec cheese, mais il n'y a pas de salade. Donc pour la team sans salade, c'est le double cheesy. On avait eu un débat une fois dans une de mes vidéos. On sent encore plus la sauce et tout là. Moi, je suis pas trop team salade. Je la tolère, mais voilà. Et là, on va passer au poulet, les gars. Regardez ce beau burger au poulet. Et donc là, le poulet, voilà, poulet frit, minute ici. Hein. Alors, on y va. Tiens, vas-y. Adrien, montre-nous. Tiens, voilà, on les a coupés en deux forcément, hein, Bah ouais. pour des raisons de sécurité. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça? Ouais, franchement, c'est un vrai beau poulet frit. Je connais un fan de poulet qui va se régaler. Ah ouais. Allez, crispy. Crispy à la minute. Allez, bon app, les gars. Allez, on y va. Ah, il est un peu spicy celui-là? Bah Julien, il adore le spicy. Ouais. Team salade avec spicy. Avec Mais toi, t'as un gros morceau de poulet, on dirait qu'il est plus gros le tien. Bah oui, mais tout à fait. Ah ouais. On a fait un super morceau. Ah ouais. Ah ouais, regarde. Bon, moi, il est tout petit. Hein. Lui, il est tout petit. Ouais. Et lui, il a le méga poulet. C'est la loterie. Eh, moi, il est pas mal aussi. Beau gosse. C'est vraiment valeur sûre, c'est-à-dire que simplicité au final dans la recette, mais vraiment qualité et trop bon. Et je vous ai pas montré les frites, mais elles ont déjà considérablement diminué puisque Julien tape dedans depuis tout à l'heure. Ça veut dire que ça a l'air pas mal. Regarde, il y a une raison pour ça. Regarde de près. Voilà, regarde. La frite, elle est panée. Ah ouais. Elle est panée. Elle est recouverte, si tu Elle veux. est panée de la dernière pluie. Et ça, c'est irrésistible en fait. Elles sont arrivées chaudes là. J'arrive pas à résister. Et alors, il n'y a pas que des frites, il y a des pommes de terre grenaille. C'est rare dans un fast-food. Elles ont l'air belles, hein. Alors, les pommes grenailles sont faites tous les matins. Elles sont passées au four et elles sont tout le temps moelleuses et légèrement croustillantes sur le côté avec une sauce extraordinaire qui est la sauce tartare. Et ouais, parce qu'il y a différentes sauces aussi. Je tape une petite pomme de terre. Et dans l'autre main, un petit tender. Faites-vous plaisir les gars, vous êtes des experts. Hein. Montrez-nous votre expertise. Ah, et là les gars, donc il y a même la différence par rapport à un fast-food lambda on va dire, c'est qu'il y a aussi des plats un peu assiette version restaurant. Regarde cette salade avec la burrata. Il y a même le petit pain, le petit bun qui est servi avec. Là c'est un poulet pané avec dessus gratiné à la mozzarella, pareil avec les pommes de terre grenaille. Là en mode street food, il y a la focaccia avec du poulet aussi à l'intérieur et il y a les grilled cheese qui arrivent. Franchement, c'est un vrai... franchement bien trouvé. Ah non, je suis bluffé. Regardez les têtes de ces deux-là qui matent ce petit plat. Un poulet qui est comme une pizza et on va se le partager comme une pizza. Allez-y les gars, allez-y. Regardez, là, ils partent à deux sur le poulet. Gratiné. Et gratiné, mais généreux. Hein. Ah ouais. Oh Ça se coupe tout seul. Hein. Un vrai Instagrammeur, Julien, depuis quelques temps. Ouais. Merci Flo pour tous tes conseils. Il nous fait filer le fromage. Des petites bouchées, Julien. Tu vois. Regarde-moi ça. Très bon. Encore plus après 3 smash. Encore meilleur. Non, c'est top. Et ça, c'est le grilled cheese, les amis. Ah là là, c'est bien parce que c'est vous. Je vais le tenter. Ah, il y a steak, fromage. Ah ouais, moi je pensais grilled cheese avec que du fromage. Avec un pain poilane. Instagrammable. Bon les gars, un petit milkshake, ça vous dit? Allez, hein. Ici, Qui sait tout ça? ils ont 4 recettes, mais des recettes vraiment maîtrisées. C'est pas genre tu mets ce que tu veux dedans, là c'est eux qui t'imposent. Fraises, caramel praliné et pistache. Avec des vraies fraises et des vraies pistaches. Bon bah, allez-y, choisissez les gars, hein. Moi je Tu vous veux faire suis. quoi, Julien? Fraise marinée. Ah ouais? Ah bah je vais tester. Allez, fraise vas-y, marinée. vas-y. Toi, pistache? Allez, pistache. C'est vrai? Ouais, si tu veux. Moi, j'aime tout. Ah ouais, bah, moi je veux bien caramel praliné, moi je suis pas trop pistache. Tu voulais autre chose? Non, non, moi c'est vraiment celui-là que je voulais. Ah bon, Donc bah. si toi ça te gêne pas, Ah, elle est belle. franchement les bons comptes font les bons amis. Chin, Yes. chin, chin. Erreur de débutant. Ouais, il faut se pencher. Plutôt que de monter le verre, il faut se pencher vers la paille. T'es rattrapé ça. Magnifique. Ah ouais, le petit caramel praliné là, ouais, ça passe bien pour la fin. En tout cas, on a bien mangé. Niveau hospitalité, t'as raison, on est au top du top. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tournent, des employés qui tournent pour savoir, ouais, est-ce que ça se passe bien? Oui, est-ce que vous avez fini? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Bon, on leur donne des lingettes. Une petite lingette à la fin. Où est-ce que t'as vu ça? À part quand tu manges des fruits de mer.
mer. Ouais, exactement, des lingettes et on leur demande ils peuvent laisser les plateaux. Nous on se chargera de débarrasser leurs plateaux pour eux. Oh là 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 là. Et franchement, il m'énerve parce que je cherche la petite bête mais j'arrive pas à trouver. Espèce de premier de la classe. Va. Je suis désolé. Mais du coup, alors le recrutement des employés, comment ça se passe? En fait, pour avoir une bonne hospitalité, en fait, tout commence par le recrutement et la formation. On cible, le critère c'est plus sur le savoir-être et non pas le savoir-faire. Donc nous on apprend tout. Et, tu veux des gens qui sont sympas, bonne vibe. Voilà, sympas, qui sont gentils, ça. Alors au bout de 4 mois, on leur augmente de 10% automatique. On pense qu'ils maîtrisent bien leur job. Au bout de 8 mois, on leur offre une carte de cinéma illimitée, UGC ou autre, ou une salle de sport. Ah ouais? Salle de sport illimitée, exactement. Hey, je vais venir bosser ici moi. Je prendrai cinéma. Et ensuite, au bout d'un an, on sponsorise leur abonnement de téléphone. C'est pour faire en sorte en fait, on les chouchoute. Comme ça, pour qu'ils restent aussi. Exactement, on les chouchoute pour qu'eux chouchoutent les clients. Et mais là, tu vas recevoir un paquet de lettres de motivation après cette vidéo. Avec plaisir, parce qu'on en recherche en plus. C'est vrai? Ouais, absolument. Ah bah si vous recherchez, je mets dans la description. @brandyscafé.com. Ah bah on va vous mettre ça dans la description. Et si vous êtes gentil, seulement si vous êtes gentil, sinon ça sert à rien, il prend que les gentils. Voilà, toujours des gens qui ont de la bonne attitude, attitude positive et qui aiment servir, qui aiment travailler en équipe et servir. Ah oui, bonjour, ça va bien passé? Oui. Bon, quelques petits... Ah c'est ça les petites serviettes, il nous en a parlé. Oui, les génial. petits rince-doigts citronnés. Magnifique, avec amour. Vous les avez citronnés vous-même? À la main. C'est tenu et je les ai emballés juste pour vous. Ah c'est magnifique. Voilà, je vous donne les autres. Bon les gars, bien mangé? Ah, super bien mangé. Franchement, Rochdy, il a fait un super concept. Julien, est-ce qu'il a trouvé un petit défaut là? Il n'y a pas de défaut. Oh là là, Sincèrement, ça m'énerve quand il n'y a pas de techniquement- défaut. Mais non, tu peux y aller, mais techniquement, on est parfait. Le seul sujet, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on serait aussi parfait et à quoi ça sert finalement? Qu'est-ce qu'on va chercher à ce moment-là? Ce que je trouve vraiment génial, là, c'est qu'en fait, toute cette technique, elle a été mise au service d'aller chercher un supplément d'âme. On est allé chercher quelque chose de plus qui est l'hospitalité, qui est très rare. Dans un fast-food, en général, tout va vite, tout le monde est speed, etc. Et le sourire, il n'est pas forcément là. Ici, toute la technique, elle est au service en fait de l'hospitalité, c'est-à-dire au service du sourire, de la gentillesse. Et ça, on le ressent dans le personnel, les clients qu'on mérite. On a tout en fait. Et c'est ça que je trouve absolument génial et exceptionnel dans ce concept. Bah on est un peu fan alors. Bah ouais, Ah ouais. carrément quoi. Non franchement, c'est des bons produits, assez simples mais super bons. Mais ce qui change, c'est vraiment tout ce qui va autour. C'est le package, c'est l'accueil. Et si on va dans un restaurant, c'est aussi pour ça. Et exactement, c'est l'essence même de la restauration, l'hospitalité. Oh là là, C'est ça. on dirait qu'on a fait une pub pour le resto. Et c'est pas du hasard, quoi. Il y a vraiment des process pour chaque aspect du parcours client, du début jusqu'à la fin. C'est pas que dans le plat et ça se ressent du coup dans l'expérience globale du client. Ouais, Roger est gentil, on n'arrive pas à dire du mal, impossible. Par contre, après avoir mangé là, j'ai intérêt à y bosser pour avoir l'abonnement à la salle de sport offert parce que là, c'est chaud. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian on Air.